Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur la belle victoire 4-1 à Stuttgart hier soir. Première mi-temps tout en démonstration et puis en seconde plus de gestion pour au final une belle soirée avec cette 15e place au classement. Je crois que la place la plus haute qu'on pouvait aller chercher hier, c'était la 11e. Donc être à la 15e, c'est quand même très bien, sachant qu'on démarrait en étant 22e. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait le plus gros bond au classement en termes de places gagnées. Donc tout ça est très positif. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit dans le débrief à chaud sur le fait de tomber sur Liverpool ou le Barça en 8e de finale. Bien sûr, si on passe les barrages, je m'en plaignais un petit peu. Aussi, surtout, dans l'avant-match, on avait dit est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire match nul et terminer un peu plus bas au classement pour se retrouver face à des équipes autres que Liverpool ou le Barça. Au final, tout ce que j'ai dit a été complètement trompé par ce qui s'est passé hier, tout simplement parce que, avec le recul, je préfère être dans cette partie de tableau plutôt que dans l'autre. Alors bien sûr, si on passe Brest ou Monaco, d'ailleurs, Brest ou Monaco, je préfère Brest. Déjà parce que c'est une équipe qui m'intéresse un peu plus que Monaco. Je préfère me déplacer au Roudourou et l'ambiance de dingue. Hier, le coup d'envoi décalé à cause des fumigènes et tout ça, plutôt qu'au stade Louis II. Voilà. Et puis en plus, Monaco, on les a déjà affrontés 2 fois, une 3e fois vendredi prochain. Ça voudrait dire 5 affrontements en 2 mois. Surtout que les 2 derniers m'ont un peu déçu, quoi. Le 4-2 chez eux, même le trophée des champions, j'avais été un petit peu déçu, alors que les matchs contre Brest, c'est toujours plus ouvert. Voilà, je veux Brest, si j'avais à choisir. Mais bon, on va voir le tirage au sort vendredi. Dans tous les cas, je préfère ça plutôt que d'être, par exemple, comme on le sous-entendait dans l'avant-match, 22e. Donc la place de City, si je dis pas de bêtises, qui du coup se retrouve à affronter soit le Real, soit le Bayern en barrage. En 8e, Leverkusen ou Atlético. Et ensuite en quart, potentiellement Arsenal ou l'Inter Milan. Donc ça, c'est quand même très relevé. Parce que nous, si on se qualifie en 8e, Liverpool ou Barça, et qu'après on passe, l'autre côté, on va pas se mentir, c'est le côté Lille, Aston Villa, Dortmund, Sporting. Bon, allez, c'est pas Arsenal, c'est pas l'Inter, et surtout finir 14e, donc une place au-dessus de notre 15e. Ça nous aurait donné un barrage plutôt tranquille. C'était Feyenoord ou la Juve. Donc 2 équipes très bizarres, hein. Une qui a pris une valise à Lille et la Juve qui a perdu Benfica, qui est une équipe assez difficile à appréhender. Mais derrière, Inter ou Arsenal. Et ensuite, en quart de finale, par contre, potentiellement, soit City, Bayern, Real, Leverkusen ou Atlético. Donc c'est vrai que ça fait quand même un tableau qui, je pense, est un peu plus relevé de l'autre côté que d'une autre. Donc je retire ce que j'ai dit en avant-match et dans le débrief hier. Notons aussi que si on avait perdu hier soir, on aurait été éliminé parce que toutes les autres équipes qui auraient dû avoir un résultat encore plus négatif que le nôtre si on avait perdu, justement, ont assuré. Le Sporting, par exemple, malgré l'ouverture du score de Bologne, ont réussi à se qualifier. Et donc, en perdant, eh bien, on aurait été disqualifié hier soir. Voilà, dans tous les cas, on a assuré. Ce match est très positif. J'ai bien aimé aussi la conférence de presse de Luis Enrique qui vise à mettre vraiment de la régularité dans les performances en disant on est pareil qu'en novembre que sur les autres matchs. On a juste voilà le réalisme qui est arrivé. C'est la normalité de marquer vu le nombre d'occasions que l'on a. Il est même allé plus loin, il a dit en fait on est à l'inverse dans l'anormalité de marquer autant de buts. Enfin 3 buts, il dit que c'est limite anormal de trop marquer. Bref, bon, revenons sur les prestations individuelles des uns et des autres parce que il y a eu, alors collectivement bien sûr, un très bon match, une belle préparation de la part du staff, notamment les prises de profondeur, les dédoublements, décrochages pour libérer de l'espace dans le dos des latéraux allemands, tout ça a été rudement bien mené, surtout qu'en face, Stuttgart aurait pu faire pareil sur un Lucas Hernandez en le visant. Au final, pas du tout. Ils sont allés le chercher sur ses qualités. Et donc, ça fait qu'il a fait un bon match parce que quasiment tout le temps sollicité dans les airs, par exemple. On y reviendra. Mais voilà.
Luis Enrique et son staff ont pris le match par le bon bout. Bon, Donnarumma, on l'a dit, hein, encore un bon match. Au-delà de l'arrêt décisif avant le deuxième but, il est dans les airs, impérial sur une sortie en deuxième mi-temps. Avec ballon pareil, très sûr. Il se présente encore une fois en zone mixte, hein, dans un français parfait. Il parle très bien français, Gigio, et il dit que voilà, il veut prolonger ici parce que c'est sa maison. Il est très modeste quand on lui parle de son arrêt. Il dit non, le mérite revient à toute l'équipe. Et aussi, il parle de Dembélé. Enfin, tout le monde est sous le charme de Dembélé, lui publiquement devant les journalistes. Marquinhos sur Instagram qui a répondu à Dembélé en mettant Dembélé. Voilà. Du nom de son compatriote brésilien. Donc voilà, Donnarumma, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là quand même sur les 3 derniers matchs. Et si on se retrouve face au Barça ou Liverpool en 8e, bon, il aura un match assurément avec des occasions. Enfin, c'est sûr et certain, les 2 équipes nous colleront des occasions comme nous, on en aura en fait. Donc voilà, ça a tout des matchs, peut-être pas ping-pong, mais des matchs assez ouverts avec voilà, à celui qui ouvre le score en premier. Mais bon, on n'en est vraiment pas là. Bref, Hakimi. Hakimi hier, bon j'ai dit voilà, il est un peu blessé, c'est vrai qu'il a couru un peu moins, il y a quand même eu de l'activité. Offensivement, il est présent. Peut-être un peu moins de justesse technique par contre, hein, les centres n'arrivaient pas tous à destination. Je lui ai reproché sur l'action de Stuttgart avant le deuxième but où il se fait dépasser là par le joueur qui est un peu enrobé. Je lui ai reproché ça, à juste titre. Après, faut noter que sur le reste, il est défensivement très bon en première mi-temps. Il est sérieux, ça passe pas. En deuxième, un peu moins. Et d'ailleurs, bon, il sort assez logiquement, mais voilà, une bonne première mi-temps défensive et puis offensivement, voilà, il a quand même été assez présent. Et c'est Fabian Ruiz qui l'a remplacé. Alors, bien sûr, joue dans l'entrejeu, hein, c'est Warren qui passe latéral droit. Bon, l'entrée de Fabian, comme d'habitude, hein, il y a des pertes de balles qui sont très frustrantes. Mais offensivement, il faut quand même noter de bons déplacements et un bon centre aussi pour Gonzalo Ramos à un moment donné. Alors, Ramos qui en fait n'importe quoi parce que de toute façon, il est rentré complètement à contre-temps. Marquinhos, c'est dommage que la réduction de l'écart le fasse sombrer comme ça. Alors, il y a aussi l'entrée de Demirovic qui est typiquement l'attaquant que Marquinhos n'aime pas. Grand, athlétique, rapide physique. Donc tout ça, ça le met en difficulté et ça n'a pas manqué hier. Parce que avant le but, il est quand même impérial. Gère bien la profondeur, défend bien sa surface. Avec ballon, il a de la personnalité. Malheureusement, c'est vrai que cette fin de match est quand même un peu dure, quoi. Pacho à côté, il y a le contre son camp qui est bien malheureux, mais il fait un vrai bon match. Vraiment Pacho, j'ai adoré son match hier, donc ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une impression aussi positive parce que on était dans le PSG de Luis Enrique à 100%. Contrôle, ballon, je joue haut, j'asphyxie l'adversaire, je fais tourner. L'adversaire en plus cherche à me prendre un peu en contre, à jouer rapidement. Enfin, c'était une Allemande en face, quoi. Et donc, Pacho a complètement collé, en fait, avec tout ce qu'on voulait. Vraiment. Il a bien suivi les attaquants qui décrochaient. Comme il est un peu longiligne, qu'il a des grandes jambes, il y a toujours le pied qui traîne quelque part sur la trajectoire d'une passe pour gêner un adversaire, ce qui fait que c'est très difficile de le passer. Même les contres, hein, il les gère très bien. Vitesse, bon déplacement sur la largeur, bon jaillissement et avec ballon, notons un peu plus de personnalité que d'habitude. Donc vraiment un bon match de Pacho, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Il prouve que c'est un défenseur qui colle avec l'idée de jeu de Luis Enrique. Parce que voilà, hier, on était vraiment sur un match 100% PSG Luis Enrique avec l'application des principes accompagnés d'une suprématie assez dingue, notamment sur la première mi-temps. Lucas Hernandez. Alors, Lucas Hernandez, j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Hein, il était très à l'aise dans les duels aériens parce que Stuttgart allait le chercher globalement que là-dessus. Ils auraient pu aller provoquer par le dribble, essayer de chercher dans son dos pour le faire courir. Il n'en a rien été. Et donc, au final, bah, il a été bon. Voilà, il a été bon. Et tu pourras jamais lui enlever que les actions, il les joue à fond.
et jusqu'au bout. Et donc, à la fin, il réussit à mettre le pied au bon endroit, au bon moment, à gêner l'adversaire, à récupérer le ballon. Voilà, il y a plein de vidéos de retour dans la surface, en bout d'action, du bout du pied. Donc ça, c'est Lucas Hernandez typiquement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, parce que voilà, il a ce côté hargneux qui va jamais lâcher et qui donne des retours un peu salvateurs, même si du coup, retour salvateur dit aussi en début d'action une erreur initiale. Mais avec ballon aussi, on l'a souligné dans le débrief à chaud, les lancers dans la profondeur, c'était vraiment très positif. Beraldo, encore bon, encore rentré, pardon, encore rentré, pas grand chose à signaler, hein. Je ne vais pas qualifier son entrée de bonne. Avec ballon, il se montre à son avantage, il fait un beau renversement à un moment donné pour Fabian Ruiz, sinon pas grand chose. Vitinha, par contre, on va s'arrêter longtemps sur son match. Honnêtement, en première mi-temps, c'est le Parisien. Comme j'ai dit, match complètement Luis Enriquesque. La prestation, la sûreté technique de Vitinha n'y est pas pour rien, parce que c'est lui qui a imprimé le tempo. On peut dire, pour une fois, de Vitinha, qu'il a été le maestro hier soir, en fait. Voilà. C'est le régulateur, il dicte le rythme avec une exécution technique folle, sous pression, il conserve, il est quadrillé par plusieurs joueurs. Non, il passe. Il va réussir à trouver une passe et se sortir de situations assez difficiles. Allongé par moment. Alors, sur le but de Dembélé, voilà, il lance Barcola. Il y a aussi, à un moment donné, il lance Hakimi de l'autre côté, à droite, par-dessus. Donc, ça, c'est très bon. Calmer le rythme aussi. Il a su le faire. On sait que Luis Enrique apprécie. Et ça, voilà, alterner un peu le jeu en rupture et le jeu un peu plus tranquille. Ça a été vraiment voilà, exécuté à la perfection. Une première mi-temps vraiment pleine. En seconde, peut-être qu'il baisse un petit peu le pied et que le retour en forme de Stuttgart, après le coup d'envoi de la seconde, l'a un peu mis dans le mal. Et puis la fin de match, pareil. Hein, c'est vrai que la fin de match, ça c'est sur tous les remplaçants. Lee, Ruiz, Gonzalo, globalement ils ont tous fait des mauvaises entrées. Mais il faut aussi le mettre en relation avec le contexte collectif d'un PSG voilà, qui perdait un petit peu le fil. Donc rentrer dans ce contexte-là, c'est un peu plus compliqué. Vitinha, assurément, meilleur milieu. Le deuxième, c'est Warren. Warren qui fait un vrai match dans son registre. Et pourtant, il commence à gauche. Sûrement pour aller aider Lucas Hernandez. Peut-être que Luis Enrique lui a dit, voilà, je te mets là pour que tu ailles en soutien de Lucas. Donc, c'était une très bonne idée qu'on n'avait pas vu venir. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et il l'a fait à merveille. On a retrouvé le Warren qui est tonique sur les appuis, dans les duels mastodonte, il récupère les ballons, dimension athlétique folle, il les remonte. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est, en première mi-temps, donc il est bon, il fait aussi certaines passes intéressantes, mais en seconde, quand Stuttgart a son petit temps fort, il est là, il répond présent et il leur fait mal au milieu. Donc, il ne sombre pas. Et ça, c'est vraiment quoi. Bon, après, il y a le passage en fin de match, encore une fois, latéral droit, où là, c'est un peu plus compliqué. Il faut recruter à ce poste-là, quoi. À un moment donné, il faut que Achraf ait une doublure attitrée. Ça suffit de mettre Warren dans ce genre de disposition. Bon, João Neves, forcément moins en vue hier. Alors, il y a quand même une passe D sur le deuxième but de Dembélé. Du coup, il était relayeur droit. Et au duel, il est là. À la relance, j'ai bien aimé. À la relance, il a montré quelques actions assez classe. Donc ça, c'est cool. Offensivement, il est un peu plus présent. Bon, après voilà, il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire sur son match. Il est remplacé par Mayulu. Mayulu qui, je trouve, a été surpris par l'intensité et le côté athlétique de Stuttgart. Donc c'est vrai que il découvre un peu la Ligue des Champions et ça se voit. Voilà. Donc l'entrée, bon. Après, il y a eu des choix techniques qui ont été plutôt bons, des déplacements aussi assez tranchants par moment. Mais au global, c'est vrai qu'il s'est fait un peu happer par l'intensité. Désiré Doué, pareil. Désiré Doué, pareil. Non. Désiré Doué, très bon match. Il continue à prendre ses marques sur ce côté droit, voilà, qui commence à devenir un peu sa zone. Il échange un peu plus avec Hakimi au fil des matchs. Après,
il y a un défaut qui est identifié chez lui, c'est quand on part en transition et que c'est lui qui les mène, en général, il fait un peu n'importe quoi. On l'avait déjà souligné sur le match qu'on gagne 4-2 à Monaco. Il y a des contres où il emmène le ballon et au final, il s'arrête et le contre aboutit à rien du tout. Il fait une passe en arrière. J'ai en tête l'action qui a tourné sur les réseaux sociaux où il part, il fait un super geste en arrêtant sa course qui envoie 3 défenseurs par terre. Donc ça, c'est cool. Mais tu dois lancer Dembélé. Alors, il y a un moment, Dembélé est hors jeu. Et du coup, Doué le sait, ne lui met pas. Donc ça, c'est très intelligent. Mais avant ce moment, Dembélé est en jeu parce qu'il y a un défenseur central qui le couvre et tu l'envoies pas. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir cette action sur ta compilation de ton match. Mais au final, il n'y a pas grand-chose de concret, quoi. T'en vois pas Dembélé au but. Donc c'est vrai que là-dessus, sur les transitions, peut-être faire travailler Désiré. Après, il y a le raté, mais on lui en tient pas rigueur parce qu'on sait que lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui d'habitude a quand même une frappe assez puissante et que à terme, s'il continue à travailler, ce sera pas un problème de terminer dans la surface parce que vraiment, il a une très bonne frappe. Voilà. Lee qui le remplace, c'est la démagogie à l'état pur, Lee. Mais vraiment, hein, il pourrait se présenter aux élections présidentielles parce que c'est exceptionnel comment on nous l'a vendu avec ses compilations, ses machins, pour qu'au final, on ait ce joueur qui passe aucun dribble. Alors oui, il va bouger la tête, il va bouger un petit peu les épaules et puis faire 15-20 appuis en te faisant croire que ça dribble, mais c'est de la démagogie parce qu'il se passe rien. Les passes, c'est pareil. Aucune n'est progressive. Donc bon, c'est quand même compliqué, encore une fois, hier soir pour lui. Dembélé, encore une fois, un bon match bien sûr, en tant que faux neuf, hein, dans ce rôle un peu plus axial, limite 4e milieu par moment. Alors, il y a les 3 buts qui sont très beaux, notamment les 2 autres, bien sûr. Hein, le premier, c'est un tapin. Moi, ce que j'aime bien, c'est le second, parce que c'est un but depuis une position excentrée. Et on le disait beaucoup dans les vidéos, Dembélé, quand il est excentré, il n'arrive pas à finir. Je crois que depuis son arrivée, il y avait que son but contre Monaco, enfin du coup son tout premier, rappelez-vous, qu'il marque depuis une position vraiment côté. Et en fait, les autres, c'était beaucoup plus axial, les positions de frappe. Là voilà, il est sur le côté et il envoie une grosse mine, pied droit. Hein. Et d'ailleurs, je fais une erreur dans le débrief à chaud parce que je dis le 3e but est pied gauche, mais il est pied droit. Voilà, donc clairement, je pense que si on avait à refaire la fameuse interview gaucher ou droitier, quand le journaliste lui dit oui, vous tirez les pénaux du droit, aujourd'hui je dirais oui, Dembélé en fait il est meilleur quand il tire du droit. Je préfère les frappes en force de Dembélé avec son pied droit plutôt que ces espèces d'enroulés pied gauche dont la plupart finissent trop haut, un peu n'importe comment. Je le trouve beaucoup plus efficace, quoi. Beaucoup plus efficace avec la droite. Bref. Barcola, j'ai beaucoup aimé son match dans le jeu parce que autant Dembélé a le triplé, mais dans le jeu, il y a 2-3 trucs à dire. Hein. Il y a des dribbles qui passent pas par moment, qui sont un peu malvenus. Par contre, Barcola, en première mi-temps notamment, je pense qu'avec Vitinha, c'est tout simplement le meilleur parisien. Hein. Il passe un nombre de dribbles qui est hallucinant. Alors après, c'est lié à la faiblesse de l'adversaire, mais il y a des petits ponts, les changements de rythme, la disponibilité, les appels, et encore, hein, il aurait pu être encore plus servi par ses partenaires. Parce que je trouve que le volume de ballon joué est pas non plus dingue. On aurait pu le servir encore plus. Et au final, voilà, la copie est très bonne. Hein. Encore un but et une passe D. Mine de rien, ça fait 4 fois donc, sur les 5 derniers matchs qu'on a joués. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Donc c'est vrai que Barcola, depuis l'arrivée de Kvaratskhelia, c'est du très, très lourd. Ramos, comme j'ai dit, qui remplace donc Barcola, rentre voilà, un peu à contre-temps. Donc voilà pour le match d'hier contre Stuttgart. On attend demain donc le tirage au sort. Il n'y aura pas de vidéo demain, je pense. J'aurai pas trop le temps parce que j'ai une grosse journée. Et le soir, je suis aux 6 Nations, France-Pays de Galles. Donc, il n'y aura pas de vidéo du coup avant samedi 17 h le match contre Brest. Donc débrief. Et dimanche, je ne sais même pas si je pourrais faire une vidéo. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, on reviendra quand même sur ce tirage, sur l'équipe qu'on affrontera et tout ça. J'aimerais revenir quand même, terminer cette vidéo, avec une grosse info. Le PSG a bouclé comme ça, c'est sorti ce matin, là c'est officiel, hein, ça a été officialisé début d'après-midi par le PSG. Xavi Simons est vendu définitivement à Leipzig. Alors je pense que on s'est activé ces derniers jours pour débloquer nos histoires de prêt et envoyer Skriniar à Fenerbahçe. Et puis surtout, il y a autre chose sur ce dossier, pour rester sur Xavi Simons, il y avait la clause
du PSV Eindhoven, hein, qui faisait que le club néerlandais prenait tout ou une partie, selon les sources, de la somme d'un transfert définitif jusqu'en janvier 2025. La clause était vraiment valable jusqu'à ce mois-ci. Donc du coup, elle ne doit plus l'être. Et les 50 millions fixes donc vont dans nos caisses. Alors il y a 31 de bonus. Selon les médias français, ils sont facilement atteignables. Selon les médias allemands, ils le sont difficilement. C'est toujours le jeu des médias. Voilà, il y a une base fixe. Ensuite, les deux clubs se mettent d'accord sur des bonus et du coup, les médias font un peu le jeu de leur club. En France, on dit que c'est facile. En Allemagne, on dit que c'est difficile. Globalement, je pense que sur les 30, ça doit être 15 facile, 15 difficile. On va pas se mentir. Donc, pour le PSG, une 60aine de millions d'euros, bon poids, qui rentrent dans les caisses. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout que tu as un pourcentage à la revente derrière. Parce que Xavi Simons signe un contrat, je crois, jusqu'en 2027 à Leipzig. Donc, c'est pas très long. Peut-être que dès l'été prochain, s'il se qualifie pas en Ligue des Champions, il pourrait partir en fait. Surtout que, ici on l'a toujours dit, hein, ce truc de Xavi Simons qui se casse définitivement, si vous regardez les vidéos de la chaîne, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris parce que il part au PSV. Le seul moyen d'en sortir un an après, donc il fait sa super saison et après il se rend compte qu'il a fait un peu le tour aux Pays-Bas, il veut partir. Son seul moyen, c'est la clause qui fait que le PSG paye 6 millions, alors 4 au PSV, 2 aux joueurs, ou l'inverse, je sais pas. Donc il demande à ce que cette option soit levée parce que c'est son seul moyen de sortir du PSV. Du coup, il en sort. On le reprête à Leipzig derrière. Dès ce moment-là, Loïc Tanzi commence à dire potentiellement, Xavi Simons ne reportera jamais le maillot du PSG. Voilà. Il y a Manchester United sur le coup. Mais pas possible de faire un transfert définitif. Et au final, Loïc Tanzi a toujours eu raison sur ce dossier. C'est vraiment son dossier. Hein. Lolo a été très bon, il faut le souligner. Hein. Comme sur John Duran, que ce soit le PSG ou même après annoncer l'accord avec Al Nasser et tout ça, le départ en Arabie Saoudite, il a été très bon. Donc là, c'est vrai que 2 dossiers où Lolo se redonne une sacrée crédibilité. Mais Xavi Simons, voilà, depuis le début, il avait raison. Et sur la chaîne, nous, on faisait, on essayait de faire un peu la part des choses, hein, parce qu'il y avait aussi d'autres sons de cloche. Mais ça paraissait évident que Xavi Simons n'était qu'un actif aux yeux du club et qu'il y avait cette espèce d'accord. Tu me sors du PSV et derrière, je te rapporterai un gros chèque. Ce qui est regrettable, c'est que Luis Enrique l'aurait voulu l'été dernier, mais n'a pas réussi à le convaincre parce que son discours n'a pas plu aux joueurs. Son discours qui consiste à dire t'es pas titulaire en fait. T'arrives, mais il faut que tu te battes. Je te garantis aucune minute de temps de jeu. Il faut que tu te battes au quotidien. Et donc ça, forcément, devant certains joueurs qui ont un certain ego, ça passe pas. Et Xavi Simons ne s'est pas passé. Sur un joueur avec plus de références, un peu plus âgé, avec de l'expérience, peut-être que ça m'aurait un peu embêté de tenir ce genre de discours et que du coup ce soit contre-productif. Mais là, sur Xavi Simons, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, le gamin, tant pis, hein, il veut pas se mouiller. Désiré Doué l'a fait à sa place, hein, parce que cet été, on le savait. On fonce sur Désiré Doué quand on sait que Xavi Simons ne reviendra pas définitivement. Voilà. Donc, un dossier avec une grosse rentrée d'argent. Et encore une fois, c'est positif. Il faut le signaler parce que il y a eu, depuis l'arrivée de Luis Campos, énormément d'investissements. Donc 600, 700 millions. C'est beaucoup. Mais il faut aussi noter que ces investissements visaient à remplacer quand même beaucoup de joueurs qu'on a fait partir, gratuitement, hein. Messi, Mbappé bien sûr, mais aussi beaucoup de joueurs qui sont partis, très bien payés, et qui ont fait rentrer de belles sommes qui viennent équilibrer un peu la balance, à savoir, là, 50 millions avec Xavi Simons, la vente de Neymar, on y revenait il y a 2 jours, 90 patates, c'est exceptionnel. Ugarte, tu fais opération blanche, et rentré 50 millions l'été dernier. Bon, les petites magouilles au Qatar pour envoyer Draxler, Marco Verratti à 45 millions par exemple, ça c'est pareil. Donc voilà, tout ça est aussi positif, ça vient un petit peu équilibrer les choses. On n'est pas dans le positif pour autant, hein, mais c'est quelque chose qui vient un peu nuancer. Quand tu viens dire, oui, le PSG a dépensé 700 millions, ok, mais en face, il y a eu quand même plus de ventes qu'avant, disons-le. Plus de grosses ventes qu'avant. Bref,
Et Xavi Simons, aucun regret. De toute façon, ici, on a toujours été persuadé que le joueur veut la première ligue. Il ira à terme et on verra bien. Hein. On verra bien qui va se lancer sur le dossier. Pour l'instant, il est à Leipzig et puis il faut qu'il retrouve un petit peu de repères. Il revient de blessure. Hein. Il avait été opéré en octobre, rappelez-vous. Voilà. Mais c'est un beau dossier quand même pour Leipzig qui réussit à le signer. Allez, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve samedi pour le débrief de PSG. Non, c'est déplacement à Brest. Ouais, déplacement à Brest. Ciao les amis, prenez soin de vous.